Bonjour à toutes et à tous. La deuxième partie consacrée au sucre et mon utérus arrive enfin. Il faut que je vous dise que, voilà, si je ne suis pas revenue plus tôt, c'est que j'ai eu des problèmes déjà de débutante et de plus, j'ai pris un petit coup de froid qui m'a privée de ma voix, donc j'étais aphone, donc je n'ai pas pu enregistrer quoi que ce soit. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, je suis en bout de course, j'ai un petit peu encore la voix éraillée, euh, mais rien de comparable il y a 2 jours. Voilà, donc comme d'habitude, je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent ce jour. Voilà, donc je suis Catherine, toujours heureuse d'être en vie, n'est-ce pas? Et puis, pour donc vous livrer mon histoire personnelle, euh, au cours de mon deuxième cancer de l'utérus, qui était très grave. On me donnait 3 mois de survie et donc 15 ans après, je suis toujours là pour vous livrer tout plein de petites choses que j'ai mis en place pour mieux vivre, voilà, et continuer ma route dans cette vie. Voilà, déjà au préalable, je vais faire un petit rappel, hein, tout simplement. À propos des traitements que j'ai subis. Donc, j'ai eu de la radiothérapie, donc 28 séances en 5 semaines. Ensuite, dans le même temps, chimiothérapie, donc 6 étaient prévus, mais j'en ai subi que 5, parce que la 6e, c'était plus possible. Ensuite, curithérapie, 72 heures enfermée dans une pièce, isolée de tout et de tout le monde, sauf Internet et de la télé, quand même. Ensuite, un mois plus tard, une hystérectomie totale. Voilà ce qu'il en est. Avant toute chose aussi, je tiens à préciser que ce que je dirais dans cette vidéo et dans toutes d'ailleurs concerne mon histoire personnelle, n'est-ce pas? À travers mes vécus tout au long de ma maladie, et ensuite après la guérison jusqu'à ce jour. Je laisse à chacune et chacun, bien sûr, son libre arbitre à propos de tout ce que j'ai instauré pour moi-même aussi. Et puis surtout, ce qui n'est pas forcément bon pour telle ou telle personne suivant son cas. Voilà. Donc, passons aux choses sérieuses. Voilà, revenons-en à nos moutons. En sucre peut-être, ou en chocolat, n'est-ce pas? Alors, comme je le précisais dans la première vidéo concernant le sucre, donc j'ai modifié mon alimentation après mon diagnostic de mon dernier cancer qui a eu lieu il y a 15 ans. En premier lieu, je supprimais progressivement donc en une semaine et demie le sucre. Voilà. Dans tous ces états. Je vais vous dire pourquoi. Car lorsque j'en mangeais, eh bien, il épuisait de suite mon organisme. De ce fait, je sombrais dans, comment dire, dans une fatigue extrême, voilà, qui me poussait même à aller me coucher, dormir un moment pour retrouver de l'énergie. J'en avais pris conscience donc après la confiture au petit déjeuner. Et oui. Et parce que d'un coup, pouf, plus personne. Voilà. Et aussi également après mon petit goûter entre, je sais pas, 16 ou 17 heures lorsque je rentrais du travail, voilà, avant que je sois en arrêt. Donc, écoutez, là, donc lorsque je mangeais encore ce sucre, je devenais un zombie. Voilà, qui déambulait. Car mon cerveau se retrouvait totalement dans le brouillard. C'était comme ça, quoi. Mais je n'arrivais pas encore à mettre la cause sur ce qui se passait dans mon corps. Il faut aussi que je précise que j'éliminais tous les plats préparés
qui en contiennent, notamment dans l'industrie, voilà, que j'achetais dans le commerce. Mais donc, sauf chez mon petit traiteur du coin en qui j'avais toute confiance. Voilà, j'avais aussi fait l'impasse sur les restaurants, notamment rapides. Et les autres, j'ai sélectionné avec, comment dire, avec beaucoup voilà, d'intérêt pour moi aussi. Et puis donc le sucre, il faut savoir que le sucre comme le sel sont des exhausteurs de goût, donc nous en trouvons partout bien cachés. Voilà. Ensuite, donc avec l'aide de mon fils qui est pâtissier, chocolatier, traiteur, eh bien, je changeais mon alimentation progressivement, mais tambour battant quand même, pour, voilà, pour pouvoir mieux déjà supporter mes traitements et puis mieux vivre. Donc, je commençais un long voyage, imaginez bien, en ce qui concernait donc cette alimentation dont j'ignorais encore beaucoup de choses. Une fois que le sevrage était terminé, que mon corps s'était désintoxiqué de ce sucre, écoutez, je retrouvais quand même une énergie très heureuse, hein, on va dire ça comme ça. Je revivais, c'était voilà, c'était incomparable. Donc j'ai été agréablement surprise, imaginez, de me lever le matin, même si j'étais encore gravement malade par ce cancer qui était foudroyant et je veux dire, et surtout je n'avais encore pas commencé mes traitements, hein. Non, non, ça n'était encore pas là, hein. Moi je les ai commencés 2 mois après mon diagnostic, hein, pour dire, hein. Donc bon, bref. Il faut que je précise aussi que j'étais très déterminée, hein, et que j'avais la force de caractère, hein. Voilà, il fallait y arriver de toute façon. D'ailleurs, je pense qu'elle a la portée de tout le monde, hein, puisque moi, voilà, voilà, moi je suis allée la chercher au plus profond de moi, bien cachée en moi-même. Ben, c'est quand même un dilemme, hein, mais tout est tout à fait possible. C'est, voilà, c'est tout à fait possible de le faire puisque moi je l'ai fait. Hein. Petite bonne femme de 45 kilos, voilà, tout va bien, excusez-moi, c'est les petites séquelles. Bref, il faut savoir que ce mauvais sucre hein, me causait aussi et me cause toujours des risques à mon organisme. Voilà, car il faut savoir qu'il bouche les artères, développe dans mon corps une hyperglycémie, voilà, une augmentation du glucose dans le sang, fait sécréter de l'insuline à mon pancréas, hein, n'est-ce pas? Qui me fait chuter le taux de sucre dans le sang. Donc ça, ce n'est pas bon du tout pour nous. Ah non, 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 alors là, pas du tout, hein, ça, il nous en faut pas. Hein. Ah non, interdit. Ah, c'est les lumières, boum, 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 qui clignotent dans tous les sens, elles sont rouges, hein, je vous le dis. Hein. Par contre, il m'arrive d'en manquer parfois, quand il chute, et là, je me retrouve en hypoglycémie. Donc là, c'est une autre histoire. Hein. Je vais vous dire que à ce moment-là, je me sens extrêmement fatiguée, j'ai les jambes coupées, je me dis, ma pauvre Catherine, tu vas te ramasser par terre, tu vas pas savoir comment. Donc, je fais en sorte de toujours avoir un fruit avec moi. Surtout, ça m'arrive lorsque j'ai mangé un repas léger ou bien que ça fait quand même 5 ou 6 heures que je n'ai rien avalé. Voilà, ça, c'est l'hécatombe. Donc, moi, à ce moment-là, je mange un fruit frais, tout simplement. Alors, mon fruit chouchou, que j'ai toujours à la maison, eh bien écoutez, c'est la banane. Si je me trouve dans un magasin, j'achète une banane. Si je suis chez d'autres personnes, si c'est possible, je leur demande s'ils ont un fruit. Une banane, c'est encore mieux. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la banane, c'est rassasiant, que ça a beaucoup de nutriments, notamment potassium, calcium, magnésium, tout ça. C'est fantastique. Voilà. Pour moi, c'est super.
Alors, j'en reviens donc à ce fameux sucre qui n'est pas bien bon pour moi, voilà, mon intestin et mon organisme. Eh bien, il faut savoir qu'il me détériore aussi la flore intestinale. Si j'en abuse, et ça m'arrive au cours de repas, entre amis, en famille, voilà, pas au restaurant parce que j'y fais assez attention, voilà. Mais quand ça m'arrive, mes amis, je vais vous dire que je le paie à prix fort, hein, je vais vous dire. Aïe, 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 aïe. Là, bonjour les dégâts, hein, c'est la bérésina. Eh oui. Donc, et ce fameux sucre, il faut savoir qu'il fatigue beaucoup mon organisme, hein, en plus d'être éphémère, hein, parce que sur le coup, hein, et oui, c'est tellement un plaisir, mais après, aïe, 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 aïe. Bon, bref, un vrai piège, hein, cette affaire-là, hein, ce truc, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Moi, je pense que, ouïe, ouïe, ouïe. Alors, de plus, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque j'en consomme, eh bien, mon cerveau sécrète immédiatement de la dopamine. Donc, c'est l'hormone du plaisir. Ah oui, oui, comme je vous dis, hein, sur le coup, c'est super fantastique, la vie est belle, les oiseaux chantent. Mais après, moi, pas du tout. Bon, bref, c'est pour cette raison que je m'endormais et m'endors encore si j'en mange une quantité un peu trop élevée. Voilà, mais je vous ferai part aussi de certaines choses qu'on a dans notre cuisine pour pouvoir faire descendre notre glycémie très vite. Voilà. Donc, ce fameux sucre qui n'est pas bon, alors parfois, c'est assez rare quand même, mais il peut me favoriser des rhumes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Des problèmes de peau, des problèmes intestinaux. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, des petites au niveau de la vessie, des petites cystites, voyez-vous, pas du tout agréable, hein? Ça m'arrive parfois. Donc là, là, on se dit, stop, Catherine, là, t'as un peu abusé. On redescend. L'abus n'est pas bon. Donc il faut savoir que le sucre est une drogue dure, hein, et qu'il est plus puissant que la cocaïne. Et oui, voilà une sacrée nouvelle. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent maintenant. Et enfin, je vais vous révéler quelques bons et excellents sucres que je consomme tout de même avec modération. N'est-ce pas? Voilà. Dites-moi si vous en consommez et comment dire, voilà, comment vous le consommez aussi, voilà, ce que vous faites avec le sucre. Donc, moi, je commence avec le miel d'acacia, qui est un miel très riche, donc en minéraux et en vitamines, et qui a un pouvoir sucrant sans faire grimper ma glycémie, ou très peu. Ça m'arrive, mais très peu. Parce que si j'en abuse un peu. Mais voilà. Qui doit, surtout du miel bio, hein, parce que si on achète du miel avec des additifs de sucre, c'est comme s'il n'y avait rien, quoi. Donc, je reste assez vigilante là-dessus quand même. Donc, je fais attention à ma santé, bien sûr, hein, aussi avec ce miel. Il a aussi le mérite aussi de posséder un pouvoir apaisant sur mon intestin, hein, lorsque je souffre de constipation, tout en douceur, n'est-ce pas? Entre autres choses, voilà, dont on pourra reparler à un autre moment. Voilà. Et puis aussi, il est très énergisant, naturel, voilà, que j'intègre dans le thé, les tisanes, surtout les yaourts, mais j'en mange très peu. Voilà, je sucre très peu. Il faut savoir, voilà, je sucre très peu. Donc on va en arriver donc au deuxième sucre, hein. Celui-ci, je vous en parle quand même parce que je l'ai eu testé, bien d'autres aussi, mais bon, j'ai pensé que celui-là aussi, je pouvais vous en parler. C'est la stevia. Alors, il faut savoir que la stevia et moi,
on ne fait pas bon ménage. On s'entend pas bien. Ah non, on se dispute souvent. Parce que je vais vous dire une chose, c'est qu'il a un goût de réglisse. Et moi, le réglisse, ouf, très peu pour moi. Alors, bon, dans le yaourt nature, ça peut passer, mais dans certains d'autres mets, pas du tout. Non, merci. Donc celui-ci, je l'ai laissé de côté. Voilà. Non. Après, vous pouvez me dire, vous aussi, bien sûr, également, ce que vous en pensez. Il faut savoir aussi qu'il en existe qui n'ont pas de goût de réglisse. Mais ceux-là ont des... comment ont des produits de synthèse qui ont été rajoutés par les industriels pour enlever ce goût. Donc, non. Ben, je n'y toucherai pas. Voilà. Donc le troisième sucre naturel qui est là, un de mes chouchous, n'est-ce pas, que j'ai constamment dans mes placards, qui est un de mes préférés, vous avez très bien compris. D'ailleurs, au lieu d'en mettre une cuillère à café, moi j'en mets souvent 2 cuillères à café, tellement je suis gourmande. J'essaie quand même de rester raisonnable là-dessus. Donc à lui seul, il me fait voyager dans des îles. Je ne vais pas vous dire son nom tout de suite parce qu'il faut que je vous fasse rêver un peu aussi. À lui seul, il m'emmène voyager dans des îles exotiques. Voilà, au milieu de fleurs luxuriantes, une végétation de même, des oiseaux, des couleurs magnifiques qui me chantent des mélodies aux oreilles. Aussi à me faire rêver. Une plage de sable fin, de la couleur des blés et une mer azur très calme qui m'apaise. Voilà. Donc je vais vous révéler son nom parce que je vous assure qu'il vient de là-bas ce sucre, car il s'appelle fleur de coco. Et oui, excusez-moi, une perle dans ce monde que toutes les personnes devraient avoir dans leur placard de cuisine. D'ailleurs, mon petit-fils de 4 ans en raffole. Je vais vous dire, en plus de ses qualités gustatives excellentes, il a une indice glycémique très faible. Et lorsque mon petit-fils vient à la maison, bien souvent, il m'en réclame en me demandant du sucre, de caramel. Parce que oui, effectivement, il a un très très bon goût de caramel. Donc, lui, je lui donne des petites cuillères à café qu'il met directement dans sa bouche. Parce qu'il faut savoir que donc c'est un sucre non raffiné, issu d'une plante. Moi, je le prends en bio. Je crois qu'il existe qu'en bio. Voilà. Je m'en sers pour cuisiner des merveilles. Et donc, j'en rajoute également dans mes boissons de temps en temps. Voilà, chaude ou froide. Entre autres choses aussi. Et puis, je peux en abuser parce que il est un des sucres qui n'abîme pas mon organisme. Et oui, il faut le savoir aussi. C'est vous dire combien je le chéris celui-ci. Et oui, donc aucune conséquence pour ma santé, puisqu'il est très très sain. Mon fils pâtissier, ne le connaissait pas. Et non, je lui en ai fait part lorsque moi je l'ai découvert dans un magasin bio. Et depuis ce jour, il en a acheté sa petite fille, qui est ma petite fille bien sûr, de 3 ans. Parce qu'il faut savoir que ce sucre-là est riche en probiotiques aussi. Donc pour les enfants, c'est très bien adapté. Voilà. Et donc il est très riche aussi en vitamines et minéraux. Voilà. Et donc en probiotiques, comme je viens de vous le dire. Bref, il couvre beaucoup de mes besoins nutritionnels. C'est la palme d'or pour moi.
Donc, nous en arrivons au troisième et le dernier sucre, qui m'est précieux également, et un sucre encore méconnu en Europe, en France, puisqu'on fait partie de l'Europe, n'est-ce pas encore? Et mais beaucoup utilisé aux États-Unis et en Corée du Sud. Voilà. Il est classé dans la liste aussi donc des édulcorants naturels, euh, comme la stevia d'ailleurs, tout à fait. Il est également extrait d'une plante, celui-ci aussi. Je ne vais pas abuser aussi de votre patience, hein, car je pense que vous avez hâte de le connaître. Et moi, je vais vous dire que c'est l'allulose. Voilà, connaissez-vous l'allulose? Dites-moi-le dans les commentaires si vous en consommez vous aussi. Donc, parce que je pense que quand même, il est encore assez méconnu hein, chez nous. Voilà. Pour l'instant, moi, je l'achète sur des sites marchands, voilà, que je trouve sur le net. Il est fantastique hein, pour l'organisme également. Il faut savoir qu'il vaut de l'or parce que je vais vous dire pourquoi. Il est très prometteur car il a un pouvoir sucrant de 70% plus élevé que le sucre de table. Et oui, il a très bon goût. Mais j'en consomme tout de même avec modération car j'ai un intestin très délicat et il est un peu agressif pour lui, quoi. Donc moi je cajole plutôt mon intestin. Mais bon, j'en ai quand même dans mes placards. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je m'en sers surtout pour varier les goûts en cuisine, dans les desserts bien sûr. Lorsque je sucre parfois, oui, mes tisanes, mes thés, mes yaourts nature que je consomme très peu aussi. Voilà, les yaourts nature c'est assez rare. Voilà, les laitages. Mais voilà, c'est très très bien. En tout cas, je trouve, comme je vous disais, donc fantastique, une découverte pour moi qui change ma vie, hein. Là, vraiment, que du bonheur à portée de tous. Pas trop cher, hein, pas trop onéreux. Voilà. Alors, je jongle à présent donc avec le miel d'acacia, entre autres, hein, parce que j'en ai d'autres aussi. Donc, avec la fleur de coco. Voilà, la stevia, j'ai plutôt laissé de côté, je vais vous dire. Ouais, c'est surtout la fleur de coco qui m'est très chère à mon cœur, pour vous dire. Il en existe bien d'autres, hein, de sucre, bien sûr, naturel. Mais moi, bon, j'en reste à ces deux-là, qui correspondent très bien à mes besoins nutritionnels. Voilà, donc j'en reste ici. Alors, je vous ai donc présenté ceux qui ont, à mes yeux, le mérite qu'on s'y attarde, bien sûr. Car pour moi, qui fais très attention à cette alimentation depuis plus de 15 ans, je peux vous dire que j'en ai testé plusieurs. Mais je reste fidèle au premier et au troisième. Au troisième, non, je dirais, oui, le troisième aussi. Le premier, oui, voilà, c'est ça. Le troisième, voilà, le premier et le troisième. Et la fleur de coco, et qu'est-ce que je vous ai dit là? Oh là là, je me perds dans les pédales, hein. Bref, alors, le miel d'acacia, on est bien d'accord? La stevia, pas bien bon pour moi, non. La fleur de coco, très très bien. Et puis, donc, l'allulose, ma dernière trouvaille. Eh oui, donc là aussi, hein, très très bien. Donc, excusez-moi, excusez ma voix, hein, voilà, qui garde encore quelques séquelles de ce coup de froid. Chose très importante dont il va falloir que je vous parle assez rapidement, c'est d'une plante. D'une plante qui m'a beaucoup aidé lors de mon sevrage du sucre. Voilà, au départ aussi, et que je prends encore de temps en temps, que je consomme. Voilà.
Il va falloir que je vous en parle très rapidement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo sur le sucre. Comme d'habitude, eh ben, je vous demanderai tout simplement de mettre un petit pouce, de partager cette vidéo qui, j'espère, aidera des personnes pour mieux vivre leur alimentation pendant la maladie, n'est-ce pas? De me laisser un gentil message pour pouvoir continuer à donner de l'élan au lancement de ma chaîne. Que je pense que je vais être obligée d'en créer une privée parce que je peux pas tout dire, voilà, sur celle que je publie en direct sur YouTube. Voilà, j'aurais peur d'être censurée. Donc, je travaille aussi sur un blog qui prendra jour prochainement. Voilà. Je veux donc aussi vous donner toute ma gratitude. Voilà. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à tout sujet si je peux traiter si vous préféreriez que je traite des sujets plus importants à vos yeux, voilà, que des choses que j'ai mis en place. J'en ai tellement mis en place que la liste n'est pas exhaustive. Voilà, et puis ben, écoutez, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas perdre le fil, car nous aurons encore beaucoup de choses à partager dans le futur. Sachez aussi que mes vidéos, je ne veux pas trop les travailler pour qu'elles restent naturelles. Voilà, proches de tous, de toutes, voilà, de tout le monde. Parce que moi, les fioritures, moi, je n'aime pas trop, voilà, je reste simple et abordable. Donc, je vous dis à très très bientôt de vous retrouver et surtout, prenez bien soin de vous, car il n'y a que vous qui puissiez vous sauver, tout comme moi. Voilà, seul ou accompagné, mais sachez que nous sommes seuls et envers tout. Et tous. Voilà, à très bientôt de se retrouver. Au revoir.